Nouvelle pensée, nouvelle chose, donc forcément nouvelle vidéo. Les gars, le trading, ça peut clairement changer votre vie. Mais il va falloir être prêt à passer par des étapes très très difficiles. Et surtout, que quand on commence à rencontrer ce domaine, il n'y a plus rien qui sera pareil. Il n'y a vraiment plus rien qui sera pareil. Et aujourd'hui, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est que, et je l'ai fait par le passé, c'est travailler de telle heure à telle heure, avoir une vie, on va dire, un peu simple, basique. Et on pense qu'il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre chemin, que le seul chemin, c'est de faire ce qu'on sait faire. Donc, aller travailler pour quelqu'un, par exemple, et voilà, s'en tenir à des horaires. Mais quand tu découvres le trading, tu commences à avoir une porte de sortie. Tu commences à te dire que réellement, ta vie peut changer. Que là, il y a quelque chose de sérieux. Que là, il y a un autre chemin. Qu'on peut aller faire autre chose. Et c'est un peu un piège parce que, vous savez, quand vous allez découvrir le trading, ou quand vous avez découvert le trading, votre esprit, il va commencer à être en expansion. Il va commencer à te montrer que tu peux réellement avoir une vie différente. Et c'est un piège. Pourquoi je dis ça? Parce que on va commencer à s'imaginer pas mal de choses. Les réseaux sociaux, ça aide pas aujourd'hui. Ça va pas t'aider parce que tu vois, quand les gens ils parlent de trading, tu vois souvent des supercars, toutes ces choses. Mais la réalité, elle est tout autre. Et moi, à travers ce que je véhicule aujourd'hui, c'est vous montrer la réalité de tout ça. Dans le trading, tu es tout seul. Tu es tout seul. C'est toi et tes graphiques. La plupart du temps, c'est toi qui prends les décisions d'acheter ou de vendre. Et tu vas être au départ dans une espèce d'euphorie, quelque chose qui va t'animer constamment parce que tu es en train de visualiser ton futur grâce au trading, parce que le trading, ça peut changer ta vie. Tu es en train de visualiser ton futur. Tu es en train de te dire qu'il y a une nouvelle porte de sortie et que je peux réellement changer ma vie grâce à ça. Et je pense que ça l'a fait à chaque personne. Moi, j'ai découvert ce domaine en 2014 la première fois et je m'y suis intéressé en 2017. Et j'étais rempli de rêves parce que je me suis dit, waouh, je pense que j'ai enfin trouvé ce qui me correspond et je me voyais déjà mettre à l'abri ma famille. J'avais déjà plein de rêves, vraiment, en train de me dire, ouais, c'est le moment et c'est maintenant que je vais réussir à aller chercher du résultat avec ce domaine-là. Et il faut comprendre que ça va être dur. En fait, c'est dur parce que le trading, ça va te faire ressortir les pires côtés de toi, les pires choses. Tout sur tout ce que tu n'as pas travaillé te concernant, tes blessures, quand tu étais petit, tes traumatismes, ils vont ressortir dans le trading. Ça va ressortir. Et c'est là où tu vas devoir être fort. Et beaucoup de personnes abandonnent. Beaucoup de personnes abandonnent, mais je peux clairement te dire que chaque personne qui s'est battue sans jamais abandonner a forcément réussi. J'ai jamais vu une seule personne se donner à 100% et ne pas réussir. J'ai jamais connu quelqu'un qui, malgré tant d'échecs, il n'a pas réussi au final. Et quand on regarde la plupart des gens aujourd'hui, que ce soit des footballeurs, que ce soit des chefs d'entreprise, ils ont tous connu de gros échecs. Et le trading, comme je l'ai dit, ça va faire ressortir les pires choses en toi. Tu vas overtrader. Tu vas pas respecter tes règles. Tu t'es fixé un plan. Tu es dans ton plan actuellement. Tu vas prendre une perte. Tu vas prendre un SL. Tu sais que tu dois t'arrêter, mais tu vas continuer. Tu vas continuer. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui fait que tu vas prendre cette décision et au final, tu risques peut-être de cramer ton compte, de perdre de l'argent. Mais tu es obligé de passer par ce processus. Ce processus, il est inévitable. Aujourd'hui, dans tout ce que je fais, je le fais réellement pour pouvoir apporter une plus-value aux gens. C'est ce que je me suis toujours dit. Je pense que je suis fait pour ça. Parce que demain, je ne sais pas combien de temps de vie me reste. Je ne sais pas le sablier qui est au-dessus de ma tête. Il est rempli à combien? Je ne sais pas s'il me reste encore du temps. Donc, je me suis juste dit que pendant le temps qui me reste à vivre, il va falloir que je puisse aider un maximum de personnes. J'ai créé un indicateur que j'ai codé moi-même qui s'appelle LRHC Stratégie, totalement gratuit sur YouTube. Vous pouvez aller
l'utiliser, vous pourrez le retrouver sur TradingView. Et j'ai mis 2-3 mois à le coder. C'est une stratégie qui sort de mon cerveau, que j'ai réussi à mettre en indicateur et aujourd'hui accessible à tout le monde. Et il y a des gens qui l'utilisent, ça me fait plaisir parce que je pense qu'on doit changer un peu la vision du trading. Le trading, ça a été sali. Ça fait un peu de la peine, mais c'est le game, c'est le jeu, c'est comme ça. Et aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour permettre aux gens d'aller chercher leur réussite. Je suis sur le chemin. J'ai un chemin un peu spécial. Je suis sur le chemin. J'arrive à voir aujourd'hui le chemin que j'ai parcouru par rapport à ce domaine. Parce que j'étais rempli de rêves, rempli d'ambition. Euh, mais j'avais établi un plan sur 10 ans. Sur 10 ans. J'avais mon vision board dans ma chambre avec tous mes objectifs. Et j'étais juste là en train de me dire qu'il faut que je continue à courir vers ce que je veux. Il faut que je continue d'apprendre. C'est pas un domaine simple parce que aujourd'hui sur YouTube ou sur Internet, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses liées au trading. Et en fait, il y a tellement de choses que tu sais pas vers où aller. Il y a tellement de choses, tellement de plus-value entre guillemets, et des fois il y a aussi de la fausse plus-value. Tu regardes certaines chaînes de YouTube trading, il y a 14 000 stratégies. Tu sais pas. C'est pas clair. Vous voyez, pour moi en tout cas, je n'ai pas regardé toutes les chaînes, mais la plupart, c'est pas clair. Il y a trop de choses. Et j'avais vraiment envie de changer la donne et de donner une autre vision, une autre version du trading. C'est pour ça que j'ai créé mon indicateur, j'ai donné tout ce qu'il faut, je donne la méthodologie pour pouvoir l'utiliser parce que c'est une base. C'est une base. Si avec ça, tu arrives à gagner de l'argent, je vais être heureux. Si tu arrives à, juste dans ce que je donne, avoir des résultats, moi, c'est là où je gagne. Parce que, encore une fois, vous savez, j'ai une certaine vision et je suis porté par certaines choses. Pourquoi faire payer, entre guillemets, toujours des choses? Je suis arrivé à cette réflexion. La France, c'est différent, par exemple, des États-Unis, mais je pense que la plupart des êtres humains, ils sont pareils. Et quand tu payes pas, tu n'arrives pas à percevoir la valeur derrière quelque chose. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'il y a beaucoup de gens, ils se sont mis à vendre des formations ou toutes ces choses pour certaines personnes. Euh, J'aurais pu me dire que, en réalité, il faut mériter quelque chose, donc faut le payer. Avant, j'avais un peu cette mentalité, mais plus je grandis et plus je me dis, il faut juste aider un maximum de personnes. Il faut juste aider un maximum de personnes dans cette industrie. Parce qu'il y a trop de personnes qui souffrent, c'est compliqué pour beaucoup. Et j'ai cette vision de me dire que juste avec des mots, ta parole et des actions, tu peux réussir à impacter des gens. Tu peux leur montrer que oui, ta vie peut changer si tu commences à faire des actions différentes. On est bloqué souvent à se dire que notre vie, elle est comme ça, et je vais faire ça toute ma vie, et c'est tout. Mais c'est faux. C'est pas la réalité. Les gars, il y a d'autres choses. Ouvrez votre esprit. Il y a d'autres choses. Vous pouvez réellement aller chercher des résultats dans ce domaine. Est-ce que ça va être facile? La réponse est non, mais avec tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce qu'on a à disposition, on ne peut pas se permettre d'ignorer tout ça. On ne peut pas se permettre d'ignorer toutes ces choses. Juste le fait de dire qu'il y a un autre chemin possible. Je connais des gens aujourd'hui qui sont dans un travail, ils souffrent. Toute la journée, ils sont debout, ils ont mal au dos. Et moi-même, j'ai expérimenté ça. En 2016, je travaillais, j'étais en alternance encore. Les gars, j'ai connu toutes ces choses. J'ai pris des choix à des moments. Je savais pas ce que j'allais faire, mais je savais que je voulais plus continuer à faire ce que je faisais. C'était trop pour moi. Je voyais des gens qui se bousillaient la santé. Et quand tu commences à rencontrer le trading, ta vision, elle change. Parce que expérimenter le fait en une journée, par exemple, de faire, par exemple, je vous dis une bêtise, juste 200 € en une journée. 200 €. Et plus le temps passe, tu arrives à faire peut-être 1 000 € la journée.
5 000 € la journée. Et là, tu commences à te dire, mec, je pensais pas que c'était possible. Je pensais pas qu'il y avait un chemin où ça, c'était possible. Mais encore une fois, on a tous des plafonds de verre. On est tous programmés d'une manière. Donc, en grandissant, on a notre programme en tête, on a des plafonds de verre et on pense qu'on ne peut pas casser ces plafonds, qu'on ne peut pas passer au-dessus. Alors que tout le monde peut le faire. Mais encore une fois, il faut pouvoir expérimenter. Et pour expérimenter, il faut changer son état d'esprit. Parce que quand tu vas commencer à changer ton état d'esprit, tu vas commencer à faire des actions différentes. Il y a des personnes qui vont arriver dans ta vie qui vont te permettre d'aller chercher ce que tu veux réellement. Et là, tu vas commencer à casser ces plafonds de verre. Tes croyances, elles vont commencer à se débloquer. Parce qu'on a tous des croyances limitantes. Si là, tout de suite, je te dis que tu peux faire 10 000 € en une journée, tu vas me dire, mais c'est comment? Comment? T'as pas besoin de savoir comment. Tu as juste besoin d'avoir une vision claire de ce que tu veux. Une vision claire de ce que tu as envie de réaliser. Le comment, on n'en a pas besoin. Parce que le plan arrivera à partir du moment où tu auras la mentalité pour le réaliser. Dieu va t'apporter des choses dans ta vie sans... Et vous savez quoi, même, je vais dire quelque chose, c'est que parfois on demande des choses à Dieu, il nous les apporte et on n'arrive pas à les voir parce qu'on n'a pas assez la clarté d'esprit. Regarde ta vie actuellement. Toutes les actions que tu as pu faire dans le passé, elles ont construit là où tu es aujourd'hui. Je crois pas en c'est pas ma faute. Si je suis là, c'est pas ma faute. Il y a des circonstances qui font que, je suis d'accord. Mais dans la plupart des cas, tu es le maître de ta vie. À 95%, c'est ton cerveau, c'est ton esprit qui dirige toute ta vie. À 95%. Et c'est pour ça qu'il faut que tu apprennes à reprogrammer ton cerveau pour être sur les bonnes fréquences, pour aller chercher les bonnes choses, pour que les choses arrivent aussi dans ta vie. Ton cerveau, c'est un émetteur et un récepteur de fréquences. On est tous interconnectés, dans le sens où, aujourd'hui, si tu veux réellement quelque chose et que tu mets ton focus dessus, tu peux l'obtenir. J'ai découvert le trading, je connaissais rien à ce domaine. Je savais juste que j'ai vu des gens faire de l'argent. J'ai vu des gens réussir dans ce domaine. Et c'est quand j'ai vu ces choses-là que je me suis dit que c'était possible. Mais avant même, j'y croyais pas. J'avais des plafonds de verre. J'avais des croyances limitantes de me dire que c'est impossible de réussir dans le trading. C'est un métier, il faut faire des longues études. Il y a des gens, ils font des énormes études pour le trading et tu me dis que toi, tu peux juste apprendre comme ça. C'est impossible. J'étais comme vous, comme la plupart des gens, j'y croyais pas. Mais le trading peut réellement changer ta vie. Il y a beaucoup de choses sur Internet qui font qu'aujourd'hui, c'est compliqué de dissocier la réalité du faux. Il y a beaucoup de gens qui vont mentir ou qui vont promettre certaines choses. Mais moi, la seule chose sur laquelle je suis aligné, c'est que mise sur toi, compte sur toi, travaille sur toi. Et à partir de ce moment-là, tu pourras que avoir des résultats venant de toi qui seront bénéfiques. Et c'est ça la vision. C'est si c'est toi qui fais les choses et tu te formes toi. Ça doit passer par toi. Mais encore une fois, écoute les gens qui ont les résultats que tu veux et qui t'ont montré que ça fonctionne. C'est ce que mon mentor il m'a dit un jour. On était sur Paris, il faut savoir qu'il faisait plus de 100 000 par mois et il m'a dit, Dixis, tu veux faire combien par mois? À l'époque, j'arrivais dans un business à faire 2 000 par mois. Il m'a dit, je lui ai dit, je veux faire à peu près 5 000. Il m'a dit, OK, si tu veux faire 5 000 par mois, qui tu vas écouter? Moi qui fais 100 000 par mois? Ou par exemple, tes parents qui font moins de 2 000? Ou moins de 1 000, s'ils sont... Peu importe. Et j'ai dit, bah, je vais clairement t'écouter. Et il m'a dit oui, parce que tu dois écouter les gens qui ont les résultats que tu veux et qui t'ont montré aussi que ça fonctionne. Il y a des gens qui ont les résultats que tu veux, mais qui vont pas réussir à te montrer comment ils ont fait. Et c'est ça la différence. Et aujourd'hui, vous devez réellement vous dire, OK, je veux changer ma vie. Il y a des alternatives. Et moi, je suis dans ce domaine, donc je vais parler de ce que je connais, entre guillemets. Il y a plein de domaines où vous pouvez aller réussir. Il faut juste que vous changiez la manière dont vous pensez. À partir du moment où tu vas shift ton cerveau et que tu vas croire en toi et que c'est possible, il y a un autre chemin. Je te jure, il y a un autre chemin.
Mais il faut que tu expérimentes. Et moi, je suis là pour expérimenter, vous montrer que c'est réel. Et pouvoir vous transmettre toutes ces choses. Et te dire que peu importe où tu es actuellement dans ta vie, je sais que c'est dur. Tu es même peut-être plus bactère. Tu es même en train de te dire qu'il n'y a aucune solution. Tu penses peut-être même à des choses qui sont très sombres dans ton cerveau et dans ton esprit. Mais je peux t'assurer que il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Même si tu la vois pas. Tu la vois pas tout de suite, mais à force d'avancer, ça va commencer à s'éclaircir. À force de continuer à y croire, la lumière va commencer à apparaître. Et tu dois pas lâcher. Et peu importe le domaine. Et je vous jure que si vous commencez à penser que vous pouvez obtenir quelque chose, ça va commencer à arriver. Mais encore une fois, c'est une question d'état d'esprit. Dans cette industrie, je me dis juste que il y a des belles choses à faire, mais il y a beaucoup de gens qui sont mauvais et qui vont pas le faire de la bonne manière. Et c'est comme ça. C'est la balance de la vie. Il y a le bien, il y a le mal. J'ai envie d'œuvrer pour le bien, donc je vais faire des choses pour pouvoir impacter, pour pouvoir aider. Aussi simple que ça. C'est ma mentalité, c'est comme ça que je vois les choses. Et faut juste pas oublier que demain ou dans quelques minutes, je peux partir. Donc, si je peux laisser quelque chose de positif, quelque chose d'impactant pour les gens, c'est ce que je ferai. Et je vous jure que négligez pas la puissance du trading. C'est vraiment un levier. C'est tout ce que je voulais vous dire. On se retrouve de l'autre côté. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le canal Telegram aussi si vous voulez. Pas mal de plus-value et voilà. Je vais repasser ce qui s'est passé la dernière semaine, donc à partir du 4 décembre. Donc j'avais eu un signal dans mon indicateur LRH stratégie, du coup j'ai envoyé le trade que j'ai pris et je visais un RR de 11. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé, ce que j'ai envoyé dans le canal. Et je vais surtout après aller vous faire l'analyse. Donc sur le canal, je fais des analyses sur le BTC, sur le Gold, que je vais pas forcément mettre sur YouTube, mais du coup ça permet d'avoir plus de proximité et pas forcément trop de choses à faire pour les vidéos. Donc voilà, là, j'étais déjà proche du TP1. À chaque fois, je vous explique ce que je fais. Donc voilà, quand je sécurise et toutes ces choses. Vous avez vu que là, on avait déjà le 4 décembre, donc le jour même, on avait déjà TP1 sur RR22. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Et après, j'envoie encore mes analyses à chaque fois. Donc, ce qui se passe, pourquoi, quelle vision j'ai. Donc voilà. Ici, on est venu toucher le 5, donc le lendemain RR4, donc TP2, directement touché. Voilà. Donc je vous montre à chaque fois tout ce qui se passe. Le 5 aussi, on a fait le RR6. Et d'ailleurs, c'était le dernier RR qui s'est passé. Et voilà. Moi, j'avais ajouté une position, entre guillemets. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé d'exchange. Donc bref, peu importe. Voilà, ça c'est la première étape. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. On va aller sur le graphique et on va regarder ce qui s'est passé. Comme j'avais pu faire comme analyse, d'ailleurs, on était sur un aspect baissier parce qu'on avait pris ce plus haut. Et moi, c'est là où j'ai tradé, c'est là où j'ai eu le signal LRHS. Donc, déjà, dans un premier temps, on a une chasse en daily. Je vais vous montrer un petit peu, hein. Vous savez que quand on a une chasse en daily avec mon indicateur, on va soit dans le M30, soit dans le M1. Donc voilà, là, il y avait eu pas mal de bruit, hein, on le voit dans les M30. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de trader la chasse. Donc là, vous avez vu, on avait la chasse daily. On avait aussi le plus haut ici H4 et également ce plus haut H4. Donc moi j'ai tradé en fait ce plus haut en 4 heures tout simplement et on va directement aller partir de là parce que c'est ce que j'ai envoyé sur mon canal directement. Donc pardon, c'est M15. Donc quand vous avez la chasse en 4 heures, vous mettez l'indicateur en 4 heures et en M15, d'accord, pour avoir le signal. Et du coup là, à partir du moment où on a la chasse, et je crois qu'on avait une double chasse. Ouais, ça, je l'avais dit lors de l'analyse d'ailleurs sur le canal. Donc ça, c'était la première chasse H4. Et ça, c'était la deuxième chasse H4, en fait. Donc là, on avait une deuxième chasse, on a une double chasse. Et moi, c'est à partir d'ici, plus précisément dans cette zone-là que je suis rentré. Donc je vais vous montrer, hein. Ici, on voit bien que on a eu une double chasse. Donc c'est voilà, très petit, mais c'est cette chasse. Moi, je suis rentré exactement ici. D'ailleurs, l'analyse, vous la retrouverez sur mon canal Telegram si vous voulez aller revoir ce qui s'est passé. Dans le M15, à partir de ce moment-là, moi, je sais que j'ai une double chasse. Donc, il y avait déjà un premier trade ici qui avait fait un 1 pour 2 et on pouvait avoir le deuxième trade. Donc, moi, je suis rentré dans ces environs. Je ne sais plus exactement, mais je crois que c'était à peu près ici. Voilà. Je ne sais plus si c'était... Je ne sais plus exactement, mais je sais que c'était dans ces eaux-là. Exactement, à peu près.
On pourra les revoir. Et je visais en fait un RR de 6. On va aller, je vais me remettre en 4 heures parce que j'aurai plus de vision peut-être. Voilà. Et en fait, j'ai réussi à shorter toute cette descente-là, à peu près, jusqu'au RR6. Et moi, je suis sorti sur un RR de 2, il me semble. Parce que, comme je vous ai dit, vu que j'ai rajouté une position, enfin bref, on voit bien qu'on a eu la chute du BTC. Et là, au moment où on avait ce fair value gap en 4 heures, ici, d'ailleurs, j'en avais parlé, on arrive le vendredi, il me semble, voilà. Vendredi, ça commence à ranger le week-end. Et au final, on a eu une seconde chasse ici, 4 heures, ce qui a fait que le prix, il est reparti. Donc moi, c'est pas forcément ce qui m'intéressait, entre guillemets. Donc bon, j'aurais pu TP à RR6, mais bon, comme vous l'avez vu, je l'ai envoyé. Donc ceux qui l'ont pris, gagnez à vous. Et actuellement, on a un Bitcoin qui est en train de chuter. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qui se passe ici? On est dans une espèce de... On pourrait dire que là, on est dans une tendance haussière, hein, clairement, parce que on voit qu'on crée des hauts de plus en plus hauts et que là, on n'arrive pas à passer encore une fois ce palier. C'est toujours une question de palier. Voilà, c'est ce plus haut, on n'arrive pas à le dépasser. La dernière liquidité connue, elle est où? Elle est juste ici, avec ce plus bas. Ce qui correspond à ma stratégie, hein. Ici, on a une chasse d'un plus haut. Techniquement, c'est un plus haut daily. On risque de retourner où? À l'origine. Moi, c'est ce que je vois. C'est comme ça que je le vois. Et d'ailleurs, j'ai repris une position de trading que j'ai pas forcément mis sur mon canal euh, par rapport à LRHS. Donc pareil, ici, je vais mettre en daily. Je vais mettre en 30 minutes ou 1 heure, à vous de voir. Et dans mon 30 minutes, je vais avoir un signal potentiellement par rapport à la chasse. Et comme vous pouvez le voir ici, dans le M30, on a eu un signal juste là. On avait un fair value gap juste ici. Donc au moment où on a le signal, on peut même se mettre en 1 heure. Voilà. On peut même se mettre en 1 heure du coup, parce que là, c'est un petit peu plus significatif. Donc on va se mettre en 1 heure pour la confirmation. Et ici, vous avez vu, on a le signal de vente. Donc, potentiellement, si je rentrais ici, mon stop loss, je peux le mettre juste là, juste au-dessus, en fait, de ce fair value gap, parce que dans le temps, ce qui se passe, c'est que le marché peut revenir ici, dans le fair value gap, pour nous donner un trade. Et potentiellement, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, moi, j'ai pu prendre une position aussi, juste là, vous avez vu, avec mon indicateur. Donc, je suis rentré à peu près là. C'était à peu près au même niveau. Donc, ça, c'était à 22 heures hier. Moi, je suis rentré ce matin. On est le 10 décembre 2025 à peu près à 9 heures du matin. Voilà, dans ces eaux-là. J'ai mis mon SL juste au-dessus et je vise du coup minimum, comme je vous ai appris, c'est le 1 pour 2. C'est ce qui est le plus intéressant à faire, hein, c'est de viser le 1 pour 2. Et moi, je me suis directement mis potentiellement à la liquidité externe, donc qui sera les 87 687,6 pour le Bitcoin. Donc voilà. Et après, à ce moment-là, est-ce que du coup, on aura potentiellement une nouvelle chasse, une nouvelle réaction? Parce que là, on est en train de créer une espèce de tendance haussière. Donc voilà, dans ce modèle, comme d'habitude. Donc ici, voilà, on crée un nouveau haut de plus en plus haut. Ici, donc là, on a aussi une chasse, hein. On crée ce plus bas et là, on revient chasser. Donc si on chasse ici potentiellement et que le marché finalement revient là, peut-être qu'il pourra chasser ici pour repartir ou casser et du coup, on ira beaucoup plus bas. Sachant que sur l'analyse, hein, weekly, quand on regarde le weekly, ici on a une inside bar. Donc ça c'est la Mother bar. Donc là on a une inside bar, on a pris le haut de l'inside bar, hein, d'accord, donc de cette bougie weekly, et d'où potentiellement la réaction. Donc le prix pourrait peut-être amener justement à venir chercher ce plus bas. Donc du coup ce serait le dernier plus bas. Voilà, là le prix, le marché actuellement il est entre ce plus bas et ce plus haut qui est du coup la Mother bar de l'inside bar weekly actuel. Tout simplement. Donc voilà,